Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous bimensuel au cœur du bon, qui vous dit tout sur nos farines, nos savoir-faire et notre engagement auprès de la boulangerie artisanale. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Damien, boulanger conseil. Bonjour Damien. Bonjour Tony. Dans notre engagement auprès des artisans et la valorisation de la boulangerie, nous préconisons l'emploi du levain. Peux-tu nous expliquer Damien ce qu'est un levain? Le levain est une culture naturelle de levure sauvage, présente dans la farine et son environnement. Il ne faut pas le confondre avec une simple pâte fermentée. Le levain, c'est simplement un mélange d'eau et de farine mis en fermentation. Il est utilisé depuis des millénaires et reste le seul moyen de faire fermenter la pâte jusqu'à l'ère moderne et les débuts de la culture de levure boulangère. Comprenez bien, le levain au même titre que la levure permet au pain de se développer, mais lui donne aussi son goût incomparable et contribue à améliorer sa conservation. Selon la manière de travailler, le levain nous permet de donner une identité au produit. Son utilisation a également des conséquences directes sur les volumes, les croûtes et l'alvéolage des produits. Peux-tu nous en dire davantage? Absolument Tony. Le levain, composé de levure naturelle, existe sous deux formes distinctes. Il y a le levain liquide et le levain dur. Le levain liquide a plutôt, lui, tendance à développer des acides lactiques, donnant un goût pouvant ressembler à celui du yaourt. Le levain dur, celui-ci, aura plutôt tendance à développer des acides acétiques, donnant un goût proche de celui de fruits mûrs ou du vinaigre par exemple. Très bien, mais il faut aussi préciser que d'autres paramètres influent sur les caractéristiques du levain. Complètement. Les températures, les durées de fermentation et les quantités de levain mère sont des paramètres à surveiller attentivement. Le boulanger se doit de contrôler les propriétés de son levain pour obtenir des pains avec une vraie identité. Un levain liquide utilisé 2 heures après l'avoir rafraîchi est donc beaucoup plus doux qu'un levain dur rafraîchi la veille. On favorisera donc le levain liquide pour la viennoiserie et les baguettes de tradition française et plutôt le levain dur pour des pains plus typés avec des goûts plus caractérisés. Damien, merci pour tes explications très instructives sur le levain. On comprend bien que celui-ci est un élément essentiel du processus de fermentation. Tout ça vaut fournil pour tester, vérifier ou améliorer vos pratiques. En attendant vos retours d'expérience, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode au cœur du bon. Et comme le bon pain, cet épisode est à partager sans modération.